Comment un homme peut-il influencer des générations entières à partir d'un simple désir de descendance? Aujourd'hui, nous explorons l'histoire captivante d'Abraham et la promesse divine qui a façonné l'avenir de nombreuses vies. De ses inquiétudes initiales concernant les héritiers à la naissance d'Ismaël, cette saga biblique nous plonge dans les défis de la foi, la résilience face au désespoir, et les complexités des relations humaines. Restez avec nous pour découvrir comment ces événements anciens résonnent encore aujourd'hui et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière, pour ne rater aucune de nos réflexions inspirantes. Dans le calme retrouvé de sa tente, loin des tumultes des aventures passées, Abraham, désormais vieillissant, prend un moment pour contempler sa vie. Après tant de voyages, de batailles et de révélations divines, il choisit de ralentir, de s'ancrer dans la quiétude de ses affaires domestiques, peut-être pour mieux écouter le murmure de Dieu. Sa relation avec le Créateur, bien que toujours empreinte d'une foi inébranlable, se teinte d'une mélancolie particulière. Malgré la promesse d'une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Abraham n'a toujours pas d'héritier direct. Ce constat pèse sur son cœur et imprègne ses prières d'une urgence nouvelle. Sa vie, riche en événements et en alliances avec le divin, se trouve à un tournant où le besoin d'un descendant devient non seulement une aspiration personnelle mais aussi une quête spirituelle cruciale. Dans cette atmosphère de réflexion intime et de recherche de sens, nous sommes invités à suivre Abraham dans ce nouveau chapitre de sa vie, un voyage moins marqué par les exploits physiques que par les défis intérieurs et les épreuves de la foi. Restons attentifs à ce dialogue silencieux entre un homme et son Dieu, car il pose les fondations d'une histoire qui continuera à se déployer bien au-delà des dunes et des déserts de Canaan. Inquiétude d'Abraham concernant les héritiers. Dans la quiétude de sa vie reconsidérée, Abraham porte en lui une lourde préoccupation, celle de ne pas avoir de fils. Jusqu'à présent, Eliezer de Damas, son fidèle serviteur, est désigné comme son héritier, une solution par défaut qui ne saurait satisfaire ni les promesses divines ni les désirs les plus profonds d'Abraham. C'est dans ce contexte d'incertitude personnelle et spirituelle qu'il exprime ses doutes et ses craintes à Dieu, un dialogue intime et révélateur qui marquera un tournant dans l'histoire biblique. Dieu, dans sa réponse, ne se contente pas de rassurer Abraham par de simples paroles. Il l'invite à sortir et contempler le ciel nocturne, lui demandant de compter les étoiles, si tant est que cela lui soit possible. Cette métaphore céleste devient alors un symbole puissant de la promesse divine. Abraham ne sera pas seulement père, mais le patriarche d'une multitude aussi innumérable que les étoiles dans le ciel. Ce moment, empreint de spiritualité et de confiance renouvelée, est une affirmation que les voies de Dieu sont à la fois mystérieuses et merveilleusement claires pour ceux qui croient. Cette assurance divine apporte à Abraham non seulement une réponse à ses inquiétudes mais aussi une nouvelle perspective sur son avenir et celui de ses descendants, redéfinissant ainsi les contours de son destin et celui de nombreuses générations à venir. Désespoir de Sarai pour avoir un enfant. Au cœur de cette épopée familiale se trouve Sarai, épouse d'Abraham, marquée par un profond désespoir dû à son incapacité à concevoir. Confrontée à la réalité de sa stérilité, elle se retrouve dans une impasse émotionnelle et spirituelle. La promesse faite à Abraham de nombreux descendants résonne comme un écho lointain dans son esprit, exacerbant son sentiment d'isolement et de manque. Dans sa quête pour une solution, mue par une combinaison de désirs de maternité et de pression divine implicite, Sarai propose une alternative audacieuse et coutumière pour l'époque. Elle suggère à Abraham d'engendrer un enfant avec Agar, son esclave égyptienne, afin que par ce moyen, elle puisse obtenir une postérité. Cette décision, loin d'être anodine, est le reflet de son désespoir et de son engagement envers la promesse divine, mais elle soulève également des questions profondes sur la foi, le sacrifice et les limites morales dans la poursuite de la volonté divine. Sarai transmet donc à Agar non seulement un rôle de porteuse mais aussi le poids de ses propres attentes et espoirs déçus. Cette initiative, bien qu'empreinte de bonnes intentions, sème les premières graines d'un conflit familial qui allait définir et transformer leur vie de manière irréversible. Rôle et grossesse d'Agar. Agar, esclave égyptienne au sein de la maison d'Abraham, se retrouve au cœur d'un dessein qui dépasse sa propre volonté. Sans véritable choix, elle acquiesce au plan de Sarai, entraînée dans un tourbillon de décisions qui ne lui appartiennent pas. Sa grossesse, bien que source d'une promesse divine à Abraham, devient aussi un symbole de sa propre absence de pouvoir et de liberté. Cette situation complexe révèle les tensions sous-jacentes au sein de la famille. Sarai, initialement l'architecte de cette solution, se retrouve confrontée à la réalité de ses choix. L'amertume s'installe rapidement lorsqu'elle voit Agar porter l'enfant qu'elle-même désirait tant. Ce sentiment est exacerbé par un mélange de jalousie et de trahison, transformant l'espoir initial en une lutte interne marquée par la regret et la rancune. L'attitude de Sarai change alors,
teintée d'un ressentiment croissant envers Hagar. Cette transformation affecte profondément leur relation, posant les bases d'un conflit qui dépassera les frontières de leur foyer pour toucher des générations. La grossesse d'Hagar, bien que miracle pour Abraham, devient ainsi une source de division, révélant les fractures émotionnelles et spirituelles au sein de cette famille en quête de la promesse divine. Tensions entre Sarai et Hagar. Alors que la grossesse d'Hagar progresse, les tensions au sein de la famille d'Abraham s'intensifient, exposant les fragilités et les conflits internes qui se trament sous la surface d'un accord apparemment pratique. Sarai, qui avait orchestré cette union dans l'espoir de satisfaire la promesse divine, se trouve désormais rongée par l'amertume et la jalousie. Elle perçoit la grossesse d'Hagar non seulement comme un rappel cruel de sa propre infertilité mais aussi comme une trahison de la part de Dieu, qui semble avoir choisi d'exaucer ses prières à travers une autre femme. L'envie et le ressentiment de Sarai se manifestent dans son traitement envers Hagar. Les dynamiques de pouvoir se renversent. Hagar, initialement sans voix ni choix, gagne une nouvelle stature en tant que mère du futur héritier d'Abraham. Cette évolution altère son comportement, parfois perçu comme méprisant envers Sarai, ce qui n'attise que davantage les flammes du conflit. Le foyer, autrefois lieu de promesses et d'espérance, devient un théâtre d'injustice et de souffrance pour Hagar. Face à l'escalade de maltraitance et poussée à bout, Hagar choisit finalement de fuir dans le désert, cherchant refuge loin de la détresse et de l'oppression qu'elle subit. Ce départ précipité ne signifie pas seulement l'évasion d'une esclave mais aussi le symbole poignant d'une quête désespérée pour la liberté et la dignité. Dans ce contexte, le désert devient à la fois un lieu de fuite et un espace de révélation, où les desseins divins continueront à se dévoiler de manière inattendue. Rencontre d'Hagar avec l'ange. Dans l'immensité aride et impitoyable du désert, Hagar, épuisée et désespérée, trouve une source de réconfort inattendue. Alors qu'elle se trouve au plus bas, seule et vulnérable, une apparition divine vient bouleverser son destin. Un ange du Seigneur la trouve, manifestant la présence continue de Dieu même dans les lieux les plus abandonnés. L'ange adresse à Hagar des paroles qui sont à la fois un commandement et une promesse. Il lui ordonne de retourner chez Sarai et de se soumettre à elle, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un acte de foi et de courage. En outre, l'ange lui révèle une promesse grandiose. Ses descendants seront si nombreux qu'ils ne pourront être comptés. Cette promesse est un écho de celle faite à Abraham, marquant ainsi une continuité du dessein divin à travers les générations. Hagar est également instruite de nommer son fils Ismaël, un nom qui signifiera « Dieu entend », rappelant ainsi que les cris de détresse d'Hagar n'ont pas été ignorés. Cet échange avec l'ange n'est pas seulement un moment de révélation mais aussi de réaffirmation pour Hagar. Sa foi en Dieu, mise à l'épreuve par les épreuves qu'elle a endurées, est renouvelée. Armée de cette foi renforcée et des promesses divines, Hagar fait le choix courageux de retourner dans la demeure d'Abraham et de Sarai, prête à affronter les défis qui l'attendent avec une nouvelle perspective spirituelle. Ce passage de la vie d'Hagar souligne une vérité profonde sur la nature de la foi. Elle est souvent raffinée et renforcée non dans le confort, mais dans les épreuves et les déserts de notre existence. Naissance d'Ismaël et conflit continu. La naissance d'Ismaël marque un tournant décisif dans l'histoire complexe de cette famille biblique. Hagar, obéissant à l'ordre divin, donne vie à Ismaël, affirmant ainsi la promesse de l'ange quant à l'abondance de ses descendants. Ce moment de joie pour Hagar, cependant, ne signifie pas la fin des tensions au sein de la maisonnée d'Abraham. L'arrivée d'Ismaël devrait être une célébration, une manifestation tangible de la fidélité de Dieu aux promesses faites. Pourtant, le cœur de Sarai est loin d'être apaisé. Malgré la réalisation de cette prophétie, elle ne peut dissimuler son hostilité envers Hagar et son fils. Cette animosité s'enracine profondément lorsque Sarai donne elle-même naissance à Isaac, le fils promis directement à elle et à Abraham. La naissance d'Isaac, tout en étant un événement de grande joie, ravive le feu de la jalousie et du ressentiment chez Sarai. La coexistence d'Isaac et d'Ismaël, bien que frères, devient une source de conflit continu. Sarai, désormais mère, perçoit Ismaël non seulement comme une menace potentielle à l'héritage d'Isaac mais également comme un rappel constant de sa propre période de désespoir et d'incertitude. Le foyer d'Abraham, destiné à être un lieu de bénédiction et de paix sous la promesse divine, est ainsi ébranlé par des luttes internes, illustrant comment les bénédictions peuvent parfois coexister avec des épreuves profondes. Résurgence du conflit entre Sarai et Hagar. Les années ont passé depuis la naissance d'Ismaël et d'Isaac, mais le temps n'a pas atténué les tensions au sein de la famille. Alors que les deux garçons grandissent, un nouvel incident ravive les anciennes blessures. Lors d'une scène apparemment anodine, Sarai surprend Ismaël en train de se moquer d'Isaac. Ce geste peut être innocent dans l'esprit d'un enfant,
est perçue par Sarai comme un acte de défi et de mépris. La réaction de Sarai est immédiate et impitoyable. Consumée par la jalousie et le ressentiment accumulés au fil des années, elle exige d'Abraham qu'il chasse Agar et Ismaël. Son exigence est radicale et définitive, illustrant la profondeur de son amertume. Sarai, qui n'a jamais vraiment accepté Ismaël comme faisant partie de sa famille, voit maintenant en lui une menace directe à la sécurité et à l'héritage d'Isaac. Ce conflit, réactivé par un moment de tension entre les frères, met en lumière les complexités des relations familiales et les défis inhérents à la cohabitation de promesses divines qui semblent en opposition. Sarai, bien qu'étant la matriarche, lutte contre ses propres insécurités et peurs, projetant sur Ismaël les frustrations d'une vie marquée par l'attente et l'incertitude. Son refus de voir Ismaël comme partie intégrante de la promesse divine démontre une foi à accent aigu branlé, filtrée à travers le prisme de ses peurs personnelles et de sa douleur non résolue. Décision réticente d'Abraham. Face à la demande implacable de Sarai, Abraham se trouve dans une position douloureusement difficile. Il est tiraillé entre son amour pour son fils Ismaël et son engagement envers Sarai et Isaac. La décision de chasser Agar et Ismaël n'est pas prise à la légère, et Abraham est profondément affecté par le conflit qui déchire sa famille. C'est dans ce moment de tourment intérieur que Dieu intervient. La voix divine, qui avait guidé Abraham à travers tant d'épreuves et de promesses, lui parle une fois de plus pour apaiser ses doutes. Dieu rassure Abraham, lui affirmant que son fils Ismaël sera également à l'origine d'une grande nation. Cette promesse divine est une source de réconfort pour Abraham, qui y voit la preuve que Dieu veillera sur Ismaël malgré les circonstances de son départ. Avec une réticence teintée de tristesse, Abraham prépare Agar et Ismaël pour leur départ. Il leur fournit des provisions, bien que minimales, un geste qui reflète à la fois son cœur brisé et sa volonté de se conformer aux directives divines. Abraham, en prenant cette décision, montre une obéissance profonde à Dieu, mais aussi une humanité touchante face à un choix déchirant. Cet acte, bien que douloureux, est marqué par la foi en une promesse plus grande qui dépasse l'entendement humain et les limites de la famille qu'il a tenté de construire. Agar et Ismaël dans le désert. Le désert est impitoyable, et pour Agar et son fils Ismaël, chassés de leur foyer, il devient le théâtre de leur lutte pour la survie. Épuisés, à court de provisions, mère et fils se retrouvent confrontés à l'immensité d'un environnement hostile, symbole de leur propre isolement. Le désespoir d'Agar atteint son paroxysme lorsqu'elle réalise que la faim semble inévitable pour son jeune fils. Incapable de supporter la vue de son enfant souffrant de la faim et de la soif, elle s'éloigne, un geste déchirant marqué par l'amour maternel autant que par l'impuissance. Dans ce moment de détresse absolue, le ciel répond une fois de plus. Les pleurs d'Ismaël, signe de sa vulnérabilité mais aussi de la vie qu'il eut pour persister, montent jusqu'aux oreilles de Dieu. Touché par les souffrances de l'enfant, Dieu envoie un ange pour secourir Agar et Ismaël. L'ange guide Agar vers un puits d'eau, source de vie et de renouveau, et signe tangible de la présence continue et bienveillante de Dieu même dans les épreuves les plus ardues. Cette intervention divine dans le désert ne se contente pas de sauver physiquement mère et fils, elle réaffirme aussi le rôle central de la foi et de la providence divine dans leur vie. Agar, qui avait déjà été réconfortée par un ange lors de sa première fuite, trouve une fois de plus dans cette aide céleste la confirmation que ni elle ni son fils ne sont oubliés par Dieu. Cet épisode marque non seulement une nouvelle étape dans leur survie mais aussi un renforcement de leur destinée sous le regard de Dieu. Nouvelle vie d'Agar et d'Ismaël. Dans l'étendue sauvage et indomptée du désert, Ismaël, guidé par sa mère Agar et par la main protectrice de Dieu, grandit pour devenir un homme de vigueur et d'habileté. Devenu archer, il maîtrise l'art de survivre dans cet environnement aride, un symbole de sa propre résilience face aux adversités de la vie. La formation d'Ismaël en tant qu'archer n'est pas seulement une réponse à la nécessité de survivre, mais aussi une manifestation de sa destinée divine, façonnée par les épreuves et les bénédictions. Ismaël épouse également une femme égyptienne, renforçant ainsi ses liens avec le pays de sa mère, Agar. Ce mariage représente une fusion de culture et d'histoire, un nouveau chapitre dans l'histoire d'une famille établie entre des mondes. La présence continue de Dieu dans leur vie se manifeste par un soutien constant qui les aide à prospérer dans un environnement qui, autrement, pourrait sembler impitoyable. Ismaël vit jusqu'à l'âge remarquable de 137 ans, une longévité qui témoigne de la force et de la vitalité conférée par la bénédiction divine. Sa vie, marquée par la survie, la prospérité et la continuité de sa lignée, est une preuve tangible de la promesse de Dieu accomplie. Cependant, le sort final d'Agar demeure enveloppé de mystère, ajoutant une note de mélancolie et de contemplation sur la nature éphémère de l'existence humaine, même sous l'égide divine.
La trajectoire de vie d'Agur et d'Ismaël, enrichie par l'intervention divine, souligne des thèmes profonds de foi, de persévérance et de la manière dont les promesses célestes se déroulent souvent de manière inattendue et transcendent les générations. Conclusion. L'histoire d'Agur et d'Ismaël, tout comme celle d'Abraham, Sarai et Isaac, nous transporte à travers des thèmes puissants de foi, de résilience et de complexités inhérentes aux relations humaines. Ce récit biblique, riche en événements et en émotions, illustre comment la persévérance face à l'adversité peut mener à des bénédictions insoupçonnées. Toutefois, il soulève également des interrogations profondes sur la souffrance et les actions dictées par la volonté divine, nous invitant à réfléchir sur la nature de la foi et sur les voies souvent mystérieuses que prend le destin. En définitive, cette histoire nous encourage à contempler la manière dont les épreuves peuvent façonner notre caractère et renforcer notre foi, tout en reconnaissant que les réponses divines à nos luttes peuvent parfois défier nos attentes et notre compréhension. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'histoire captivante d'Agur et d'Ismaël, un récit de foi et de destin qui se déploie au sein de la famille d'Abraham. Nous avons vu comment la résilience face aux épreuves et la guidance divine tissent ensemble un avenir imprévu mais empreint de promesses. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, Chemin de Lumière. Vos commentaires sont précieux, alors partagez avec nous vos réflexions ou proposez un thème que vous aimeriez voir développé dans nos prochaines vidéos. Votre interaction nous aide à construire une communauté engagée et éclairée. Merci de nous rejoindre dans cette exploration de la foi et de la spiritualité.